Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Alexandra Brelet, qui a été chefine des sports, de la culture, du tourisme et des maisons de village à Warren. Bonjour, Madame Brelet. Bonjour, ça va bien? Merci d'être venue. Avec plaisir. Ça va bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Vous avez en charge des compétences très transversales, comme je viens de le dire, vous êtes chefine du sport, de la culture, du tourisme. Qu'est-ce qui relie toutes ces compétences? Je pense que ce qui relie toutes ces compétences, c'est les gens, parce qu'au final, c'est des gens qu'on gère, c'est des gens qu'on met en contact, c'est des gens qui se voient entre eux, et donc c'est vraiment les gens qui sont le lien entre toutes ces matières-là. Quelle est la place qu'occupent aujourd'hui les maisons du village dans la vie sociale des habitants de Warren? Une assez grande place parce que donc Warem c'est une ville mais c'est aussi 6 villages et on n'a pas une maison de village dans chaque village. On a quand même 5 maisons de village et donc ça occupe une place importante parce que ces maisons de village sont à la fois utilisées notamment par les écoles, par les élèves parce que c'est là que les élèves mangent sur le temps de midi, en tout cas pour 3 de ces maisons de village présentes sur la commune, mais c'est aussi utilisé par des personnes par des comités de quartier, des comités de village qui font vivre le village. Donc ça a quand même une place importante dans la ville des Warrémiens, dans la vie des Warrémiens, pardon. Après les années de crise sanitaire, comment se porte le secteur sportif et culturel sur le territoire communal? Il se porte quand même plutôt bien. Donc maintenant, c'était le Covid, c'était il y a 5 ans. Donc ça a bien redémarré. C'est vrai que les premières années ont été sans doute un peu plus compliquées, mais là, ça a bien redémarré. Je pense que du coup, maintenant qu'on n'a plus toutes les mesures sanitaires, masques, désinfection, etc., ça permet aussi de rapprocher les gens. Et puis, qui dit rapprochement des gens, dit on organise plus de choses. Donc, à ce niveau-là, par rapport à la crise sanitaire, ça se passe très bien. Et comment est-ce que vous soutenez concrètement les associations locales, qu'elles soient sportives, culturelles ou citoyennes? Donc, il y a différentes manières de soutenir. La première chose, je pense que c'est d'écouter les gens, d'écouter les projets qu'ils ont et qu'ils veulent mettre en place. Donc, évidemment, je suis un lien direct par rapport à leur projet, puisque s'ils ont besoin d'un soutien communal, c'est à ma porte qu'on vient frapper. Maintenant, il y a différentes structures qui peuvent les aider, parce que au-delà de toutes les compétences que je gère, il y a aussi des institutions derrière, des ASBL. On a un centre sportif, on a un centre culturel, on a une académie, on a une bibliothèque, et donc toutes ces structures-là aident clairement au développement des activités. Warem attire-t-elle suffisamment les visiteurs aujourd'hui? Pas suffisamment, mais on peut dire que c'est jamais suffisant. Mais Warem, c'est pas une ville très touristique à la base. On n'a pas énormément de visiteurs. Alors, on a un lien direct avec la Flandre, donc c'est vrai qu'on a surtout des Flamands qui viennent. On essaye de développer le tourisme de plus en plus, et il y a quelque chose qui est très important dans la politique qu'on mène au niveau touristique, c'est Hexapoda, qui est un musée insectarium, qui est d'ailleurs le plus grand insectarium d'Europe, si jamais vous ne le saviez pas. Mais donc, c'est à la fois un outil, Hexapoda, c'est à la fois un outil environnemental, parce qu'on apprend aux enfants et même aux plus grands à gérer la biodiversité, on apprend les insectes, etc. Mais c'est aussi un vecteur touristique, puisqu'on a de plus en plus de visiteurs chaque année. Donc, on n'a pas suffisamment de visiteurs, mais ça se développe petit à petit, et ça, c'est bien. Le sport est souvent un outil d'inclusion sociale. Comment cette dimension est-elle intégrée dans votre politique sportive? Oui, clairement, le sport, c'est vraiment un outil d'inclusion sociale. Nous, on soutient vraiment toutes les initiatives sportives, quelles qu'elles soient. Que ce soit pour mettre en avant le sport chez les seniors, le sport en santé, le sport chez les femmes, le sport chez les jeunes. Donc vraiment, on essaye de soutenir. Ça passe par la valorisation de ces initiatives, surtout de la communication, notamment via les réseaux sociaux, par exemple. On essaye d'aider un maximum quand on peut les initiatives par le prêt de matériel, par notre disponibilité. Et puis, on a tout un tas de mécanismes, notamment à Warem, on a des subsides qu'on donne aux clubs sportifs qui s'inscrivent pour aider au sport chez les jeunes. Et donc, ils reçoivent chaque année, sur base d'une candidature et de critères, de l'argent pour pouvoir financer leurs activités pour les jeunes. Donc voilà, tout un tas de choses qu'on met en place. Et en matière de culture, comment trouvez-vous l'équilibre entre événements grand public et soutien des projets plus confidentiels? Ça, c'est intéressant parce que c'est clairement le rôle du centre culturel, de trouver cet équilibre-là. On a la chance d'avoir un centre culturel avec 7-8 travailleurs maintenant dedans, qui peuvent s'occuper à la fois de programmation plus populaire, je vais dire ça comme ça, et qui plaisent à un maximum de citoyens, mais comme vous le disiez aussi, peut-être des projets un peu plus émergents. Et donc, c'est clairement le rôle du centre culturel, et ils essaient de trouver cet équilibre en faisant la programmation d'année en année.
Et on a la chance d'être soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par la commune, mais aussi par la province de Liège. Donc c'est grâce à ces soutiens-là qu'on peut aussi programmer des plus petits spectacles, puisque forcément la programmation de spectacles, ça coûte de l'argent. Quand c'est des Mhm. spectacles plus populaires, ça coûte plus d'argent. Et donc ça nous permet de trouver cet équilibre aussi financier. Et comment est-ce que vous associez les citoyens aux projets portés par la commune en concertation, initiatives participatives ou partenariats locaux? Bah, comme je le disais, l'écoute est déjà un premier pas. Donc, une concertation directe avec moi quand il y a des citoyens. Maintenant, il y a tout un tas de mécanismes. Bah, je peux prendre secteur par secteur. Bah, par rapport au niveau du secteur culturel, c'est une ASBL, en fait, le centre culturel, et on a tout un tas de partenaires qui font partie du conseil d'administration, des partenaires privés. Je pense à Vie Féminine, qui est une association, la Maison des Jeunes, l'Académie de musique. Donc, c'est tout un tas d'associations qu'on consulte évidemment pour notre programmation. Moi, j'ai l'ambition ici, durant cette législature-ci, en 2026, de au moins consulter une fois par année, je l'espère, les citoyens pour leur programmation culturelle, pour que ça colle vraiment aux ambitions qu'ils ont envie. Au niveau de la bibliothèque, c'est pareil, on fait des programmations avec le public, on se nourrit de ce que le public souhaite pour pouvoir avoir organisé des événements, que ce soit des rencontres littéraires, des après-midi jeux ou autres. Au niveau du sport, il y a quand même beaucoup de rencontres, à minima une par année, qui sont faites avec les différents utilisateurs, les différents clubs sportifs, justement pour parler de l'année qui va arriver, mais aussi pour voir quelles sont leurs intentions par rapport à ça. Donc c'est beaucoup de dialogue, en fait, je dirais. Parfois, tout n'est pas réalisable, ça je le dis clairement, pas de promesses. On essaye de faire un maximum, mais pas de promesses. Et donc on se voit beaucoup avec les gens, on communique beaucoup. Et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre fonction d'aujourd'hui? Donc je pense que le fait que je sois jeune et que je sois une femme, c'est déjà un grand défi, parce qu'on a été habitué, alors de plus en plus, on a des femmes autour de la table et c'est vraiment très bien, je les encourage vraiment toutes. On a quand même parfois des jeunes qui, voilà, je suis l'exemple type, mais c'est vrai que c'est difficile, en tout cas c'est plus difficile de se faire une place quand on est une femme et quand on est jeune. J'ai l'impression qu'on doit travailler plus pour faire ses preuves, même si j'ai vraiment la chance à Warem d'avoir des collègues autour de moi qui me font fort confiance et dont je suis vraiment soutenue. Ça, je suis contente. Pour terminer, si vous deviez citer un projet ou une initiative dont vous êtes particulièrement fier à Warem, lequel choisiriez-vous? Une initiative dont je suis la plus fière, c'est le carnaval. Alors, c'est pas quelque chose dont on entend souvent parler, et c'est pas moi qui l'ai initié, ça, il faut que je sois 100% honnête. Mais le carnaval de Warem, c'est un événement emblématique quand même, et le folklore se grandit de chaque année, d'année en année. Et donc, c'est vraiment chouette de voir un carnaval qui se développe. Et donc, chaque année, c'est un moment festif pour tout le monde. Mais derrière, il y a des gens, il y a un encadrement de la commune, il y a aussi plein de bénévoles qui travaillent. Donc, c'est vraiment une chouette initiative qui permet de relier les personnes, de relier les générations, et Mhm. aussi qui permet de mettre en avant le travail de l'associatif. Merci beaucoup, Alexandra Brelet, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Avec plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.